Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo qui sera un peu différente de celle que vous avez l'habitude de regarder, que j'ai l'habitude de vous faire, puisque ce sera une capsule beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle sur mon propre parcours et mon propre développement personnel et vous communiquer en fait la démarche dans laquelle je suis aujourd'hui pour peut-être vous inspirer ou du moins vous faire comprendre certaines choses. En fait, j'aimerais commencer par vous expliquer ce que représente le développement personnel pour moi. Il est une espèce de didactique. Il est une sorte de chemin de prise de conscience, de chemin initiatique qui se passe de la manière suivante. On va commencer par expérimenter la vie et puis on va se retrouver face à un inconfort qui est provoqué soit par une situation, une relation, une prise de décision, une action, peu importe, même une inaction parfois, qui va nous mener forcément à une remise en question de soi parce que je ressens de l'inconfort. Pourquoi? Comment je peux faire pour ne pas ressentir cet inconfort, pour que ça se passe mieux? Et donc forcément, en se remettant en question, il va y avoir une prise de conscience qui va s'effectuer, un travail sur soi et on va monter en conscience. On va avoir la possibilité de tendre vers une version plus sincère, plus honnête, plus pure de soi, une meilleure connaissance de soi en profondeur et une version plus épanouissante qui nous amène vers plus d'authenticité vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Et puis, on se remet à expérimenter la vie et ainsi de suite. Pour moi, c'est ça le développement personnel et le développement d'un être humain. Voilà, donc en fait, on va alterner des périodes d'expérimentation avec l'acceptation de soi dans la version où nous sommes au moment T, où on se sent complet, où on se sent bien, où on se sent épanoui. Et d'autres périodes où là, il va y avoir de fortes remises en question, où on va avoir besoin d'être accompagné, où on va avoir besoin de se remettre en question, de faire des prises de conscience, de travailler sur soi, d'être dans l'introspection, l'intériorisation, pour passer un palier, j'ai envie de dire, parce qu'on se trouve face à des situations qui ne sont pas satisfaisantes, face à une version de nous qui ne nous permet pas d'accéder à ce dont nous avons envie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau affectif, au niveau social, peu importe. Voilà. Alors j'entends souvent dire: «Ben, on n'a pas assez d'une vie en fait, pour tout régler, pour tout comprendre». Mais bien sûr qu'on n'a pas assez d'une vie pour faire cela. On ne peut pas on mourra en n'ayant pas compris certaines choses sur nous-mêmes, et c'est totalement OK. Et c'est en ça aussi que je voulais vous expliquer une chose importante. Je pense qu'il est nécessaire de savoir à certains moments dans son évolution, sur son chemin initiatique, se sentir complet, se sentir épanoui dans la version qu'on a et passer des moments à expérimenter, passer des moments où l'on profite de l'instant T, où on se lâche la grappe, où on lâche le contrôle et on vit. Parce que c'est super de se connecter tout le temps à de nouvelles méthodes, à de nouvelles démarches, à de nouveaux thérapeutes, à de nouvelles manières de fonctionner, même à de nouveaux ouvrages, des nouveaux courants de pensée, de nouveaux livres, de nouveaux enseignements. Mais c'est extrêmement important aussi de vivre sa vie et pas juste d'être dans la théorie. Donc lorsque vous avez lu un bouquin qui vous a fait faire des prises de conscience, lorsque vous avez fait un travail sur vous avec un thérapeute, prenez le temps. Prenez le temps d'apprécier la nouvelle version de vous, de vous sentir complet avec les nouvelles facettes de vous que vous venez de découvrir et profitez, lâchez-vous la grappe. Moi, personnellement, je me suis lâché la grappe de 2020 à 2022, puisque pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai fait un programme très intense sur les années 2019 et 2020 qui m'a profondément fait évoluer et qui m'a permise aussi de devenir la thérapeute que je suis aujourd'hui, puisque ça a été une réflexion surtout concernant mon métier, ma reconversion. Donc c'était un gros travail avec de nouveaux outils qui m'a ouvert à plein de choses et notamment un degré de conscience totalement différent.
Mais depuis 2 ans, voilà, je n'avais pas intégré de nouveaux programmes. Oui, je continuais à avoir un suivi thérapeutique ponctuel parce qu'en tant que thérapeute, c'est important. Euh, Quand on a des consultants toute la journée face à soi, il y a un miroir. Donc il y a des inconforts qui se créent. C'est important d'aller se faire superviser ou assister à des intervisions, à aller regarder en soi les petits réglages à faire. Mais je n'avais pas à proprement parler fait un travail profond sur moi sur ces 2 années. Et là, je viens de prendre la décision d'aborder une nouvelle étape vers plus de conscience, une étape vers un travail beaucoup plus profond, encore une fois, sur moi. Donc, je vais être dans cette période-là pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pourquoi ai-je pris cette décision? Déjà, j'en ressens le besoin. En fait, je sors d'une année 9 en numérologie, qui est la dernière année du cycle, qui effectivement a été relativement compliquée, que ce soit au niveau amical, au niveau amoureux. Et donc, le fait d'avoir été en contact avec ces inconforts, je me dis qu'il y a des choses chez moi qu'il faut que j'aille travailler en profondeur, que j'aille voir. Voilà. Et c'est un souhait de ma part. Tout le monde n'a pas ce souhait, tout le monde n'a pas envie de se remettre en question, mais en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. J'aime aller creuser. Voilà. Donc, pendant cette période de 2 ans, ont été mises en lumière des choses peu confortables que je souhaite aller voir. Ce qui s'est passé aussi, c'est que, vous le savez, je suis numérologue. Et en étant numérologue, forcément, je regarde les vibrations qui m'entourent, ma météo, ma temporalité. Et en 2023, il se trouve que je suis en année 1, donc je recommence un nouveau cycle. L'année 1, c'est une année où on dirige sa vie, où on initie des choses, où on décide, où on est acteur de sa vie. Et en même temps, cette énergie de mon année personnelle vient se mélanger à l'énergie, les vibrations de l'année universelle 7 2023. Qui en fait, le 7 est une vibration d'introspection, de remise en question, de nouveaux enseignements, de travail sur soi, d'intériorisation. Donc, ce week-end, le week-end qui vient de se terminer, je me suis posée et j'ai fait vraiment le vide. C'est-à-dire que je n'ai vu personne, je n'ai eu quasiment personne au téléphone et je suis restée seule avec moi-même. J'ai fait le vide justement pour me poser les questions. Où tu en es, où tu veux te diriger, et il m'a paru totalement évident avec des synchronicités et des signes que je devais rentrer dans un nouveau programme pour évoluer vers davantage de conscience. Voilà. Donc j'ai fait le choix d'entamer un nouveau programme avec une de mes mentors qui s'appelle le travail de l'ombre, tout simplement. Jung disait que c'était un travail particulièrement impopulaire et inconfortable, le travail de l'ombre, puisqu'il s'agit de plonger dans nos ombres qui sont très souvent inconscientes. Alors, de quoi s'agit-il quand je vous parle de l'ombre? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a très souvent une vision erronée de l'ombre et de la lumière. On est persuadé que l'ombre, c'est le mal, c'est tout ce qui est mauvais, c'est le diable, et que à côté de ça, la lumière, c'est tout ce qu'il y a de pur, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de parfait. Eh bien, c'est une vision beaucoup trop manichéenne, beaucoup trop binaire, si on le considère de cette manière. Moi, aujourd'hui, c'est pas du tout la manière dont je considère l'ombre et la lumière. Pour moi, nos parts d'ombre sont des parts soit que l'on cache parce qu'on ne les trouve pas convenables, soit que l'on évite inconsciemment, donc qu'on ne connaît pas, parce qu'on s'en protège. Soit notre ego, soit notre inconscient nous en protège, de manière à toujours être aimé. Parce que le but de chacun, c'est d'être aimé. Et on a la sensation, consciente ou inconsciente, qu'en étant tel que nos ombres sont, on est un monstre. On ne peut pas être aimé, on n'est pas convenable, on n'est pas aimable dans ces considérations-là. Et moi, l'une de mes valeurs fondamentales, et vous le verrez si vous allez sur mon site internet que vous trouverez juste en description, c'est l'authenticité.
L'authenticité, je souhaite me diriger toujours plus vers de l'authenticité, vers de la sincérité, vers une version plus pure, plus vraie de moi, vis-à-vis de moi-même, dans un premier temps, mais aussi vis-à-vis des gens qui m'entourent, que ce soit ma famille, mes amis, mon compagnon, mes consultants, peu importe les gens que je croise dans la rue. Donc pour moi, le travail sur l'ombre, il est impopulaire, certes, parce que chacun d'entre nous pense avoir un monstre à l'intérieur de lui, parce que chacun d'entre nous pense que l'ombre, c'est le mal. Alors qu'en fait, ce n'est pas, d'après moi, du tout le cas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je le vois quotidiennement hein, avec mes consultants, qu'on a peur d'aller creuser au fond de soi. Je vois pas mal de consultants qui me contactent et qui me disent j'aimerais beaucoup faire une première séance d'hypnose, mais je n'ai jamais travaillé sur moi. J'ai très très peur de ce qui pourrait me remonter en conscience pendant une séance d'hypnose. Alors, sachez déjà que l'outil que j'utilise n'est pas de l'hypnose régressive, donc vous n'êtes pas censé voir des choses de votre passé, ou du moins si elles remontent, c'est que vous êtes vraiment capable de les voir. Sinon, votre inconscient fera tout pour ne pas les faire remonter, puisqu'il est votre meilleur ami, il est votre protecteur. Mais je vois en fait cette peur chez mes consultants, je la vois chez moi aussi. Peur de voir des choses atroces, horribles, pas convenables, en conscience, qui remontent. Donc on a peur finalement de soi, alors que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. On a peur aussi de la douleur qu'on peut ressentir, de la souffrance qu'on peut ressentir face à cette image de nous qui est peut-être différente de celle qu'on veut bien donner, ou de celle que on veut bien croire qu'on est nous-mêmes. Voilà. Et pourtant, d'après moi, c'est en se connaissant ombre et lumière que l'on va pouvoir davantage se diriger en conscience vers le fait de faire jaillir de la lumière de soi. Parce que quand on est conscient de ces parts ombres, eh bien, on va pouvoir les identifier quand on est dedans, et on va pouvoir rectifier. Alors que quand on n'en est pas conscient, on va les mettre sous le tapis et on va continuer d'utiliser des schémas répétitifs, des stratégies d'évitement, de l'auto-sabotage, tout un tas de choses qui au final nous rend malheureux. Voilà. Alors dans l'ombre, oui, il y a de l'inconfort, mais il n'y a pas que de l'inconfort. Il y a aussi de la lumière et des pépites qui peuvent jaillir. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de se dire, oui, je vais aller voir des parts de moi qui ne sont pas forcément agréables, mais une fois que je vais les considérer, que je vais être authentique et sincère envers moi et envers les autres, je vais avoir des relations beaucoup plus épanouissantes, je vais avoir des relations beaucoup plus vraies. Et donc, je vais être plus épanouie. Et moi, vous le savez, c'est vraiment mon but à moi, mais aussi dans mon métier, vous accompagner vers toujours plus d'épanouissement. Donc, j'ai décidé en conscience ce week-end de m'offrir cette belle opportunité pendant les prochaines semaines d'un travail de l'ombre, qui est un travail extrêmement intime, personnel, immersif aussi, puisque c'est aller voir à l'intérieur de soi. Donc évidemment, je ne vous donne pas de détails parce que c'est trop intime et que je ne suis pas là pour ça. C'est un travail que je vais faire dans l'introspection, dans l'humilité et surtout dans une grande vulnérabilité qui pour moi n'est absolument pas une faiblesse, puisque plus je vais être vulnérable, c'est-à-dire plus je vais me montrer dans ma vraie version, plus je deviendrai invulnérable, dans le sens où je vais forcément ne plus avoir de biais, et les gens ne pourront plus appuyer là où ça fait mal, puisque je connaîtrai les endroits où ça fait mal et je les aurai libérés. Voilà. Donc, sachez que le travail de l'ombre ne va pas se faire en quelques semaines. J'intègre ce programme pour aller plus loin, mais c'est vraiment un chemin de toute une vie, le travail de l'ombre. Hein. Mais là, voilà, c'est un moment pour moi, une étape importante que j'avais envie de partager avec vous. Alors évidemment, j'ai très hâte. Pour l'instant, je n'ai fait que l'introduction du programme. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. J'ai hâte de vous en dire plus, j'ai hâte d'expérimenter, j'ai hâte de me frotter, de découvrir de nouveaux outils. Parce que dans ce programme, il y a de nouveaux outils que je ne connais pas, de me frotter à une nouvelle démarche, à un nouveau processus, de tester tout ça et évidemment, je pense à l'après, à enrichir ma pratique thérapeutique auprès de vous, des choses qui auront fonctionné pour moi et qui m'auront parlé et qui auront été de réels déclics. Évidemment, mon but premier reste évidemment d'arriver à une version de moi plus épanouie, plus satisfaisante
pour moi personnellement. Mais je vois l'extension déjà après, je vois l'après dans ma technique thérapeutique, dans le fait de vous accompagner. Parce que vous savez que je suis quelqu'un qui aime la congruence, j'aime tester les choses avant de les adopter pour les accompagnements que je vous propose. Voilà. Donc cette vidéo a un format un peu particulier, plus intime comme je vous l'ai dit au début, parce que j'aime partager. Moi j'ai du 3 dans mon triangle fondamental en numérologie stratégique, donc j'aime partager, j'aime me montrer humaine, j'aime me montrer vraie. Et je trouvais important, au milieu de toutes ces vidéos où je vous parle de concepts, où je vous parle d'outils, de aussi de temps en temps vous parler de moi, vous parler de mon chemin, vous avoir cette transparence avec vous, cette humilité, cette vulnérabilité et aussi ce côté humain. Parce que oui, je suis thérapeute, mais comme vous, je suis sur mon chemin initiatique de développement personnel et j'en suis fière. Voilà, on est tous sur notre chemin, quel que soit notre métier. Et pour moi, il est important de partager avec vous de l'authenticité, toujours pareil. Donc, cette vidéo me paraissait opportune. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté tout ça. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, puisque vous verrez que sur ma chaîne, je partage des tonnes de choses. Aujourd'hui, c'était plus intime, mais parfois c'est un petit peu plus théorique. Parfois, ce sont des méditations ou autre chose. En tout cas, je serais ravie de vous accueillir parmi ma communauté. Et si vous voulez plus de détails sur mon parcours et ce que je propose en thérapie, et bien dans ce cas-là, je vous invite à aller voir sur mon site internet directement. Et là, vous aurez tout un tas d'informations. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite.